Tu prends ton café ou ton thé, viens avec moi, on va discuter. La première destination, mon chemin de guérison, ça a été l'acceptation de moi-même. Depuis que je suis, tout simplement, je n'arrivais pas à m'aimer pleinement physiquement. On parlera intérieurement après, mais en tout cas physiquement, ça a été une angoisse pour moi de me trouver belle, de ne pas avoir mes complexes, de pouvoir accepter mon physique. Et avant de commencer cette traversée, je me maquillais beaucoup, mais vraiment pour me cacher. C'était même pas pour m'embellir ou pour... non, c'était vraiment pour cacher ce que je pensais être mes défauts. Je ne supportais pas mes yeux, mon nez, ma bouche, ma peau. Je voyais tout le monde mieux que moi. Et ça a jamais aidé... ça a jamais été une aide dans mes relations. C'est-à-dire être avec quelqu'un et douter tout le temps de son physique, douter tout le temps de savoir si est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas, mais je peux pas lui plaire, est-ce que je me plais pas à moi-même. Donc et un jour où je priais, parce que voilà, je demandais au Seigneur, je disais mais qu'est-ce qui se passe avec moi quoi? Pourquoi j'arrive pas à m'aimer? Pourquoi j'arrive pas à m'accepter? Je suis comme je suis. Pourquoi j'ai tout le temps ce besoin de me modifier, de ne pas être celle que je suis vraiment, quoi. Et j'ai été me regarder dans le miroir. Plus je me regardais à ce moment-là, moins j'appréciais ce que je voyais. C'est-à-dire le maquillage, les cheveux longs, lissés, l'attitude, les habits. Je me disais mais c'est pas moi, c'est pas celle que je suis au fond, c'est pas celle que j'ai envie d'être. J'arrive pas à trouver ma lumière comme ça. J'ai mis trop de choses. Et j'avais 2 piercings à l'époque, un sur le nez et un sur la langue. Et des longs cheveux. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé mes piercings, je me suis coupé les cheveux. Là, je les avais bien longs. J'ai pris une douche et je me suis dit ok, on y va pour cette étape de s'accepter. C'est pas facile. Quand on a passé toute une vie à se détester physiquement, c'est pas facile. Je suis passée par plusieurs étapes et l'une d'entre elles a été d'arrêter de me préoccuper du regard des gens. Le regard des gens. Je me suis dit, de toute façon, je suis unique. Et vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, ça fonctionne pas. Ça fonctionnera jamais. Et en route pour accepter celle que je suis, accepter mes goûts. J'avais pas la conscience de mes propres goûts. Pendant longtemps, je rentrais un peu dans le moule, je me disais bon ok, faut s'habiller un peu comme ça c'est à la mode, ça c'est cool. J'ai arrêté. Je me suis dit ok, maintenant je vais m'habiller comme j'ai envie, comme je me sens à l'aise, comme je me sens bien, comme je me sens féminine. L'avis des gens, voilà. De toute façon, qu'importe ce qu'on peut faire, qu'importe les choix qu'on peut prendre.
On sera toujours un peu soumis au regard des autres et parfois à leur jugement. Le tout, c'est vraiment de prendre beaucoup de distance avec ça et d'avoir suffisamment confiance en soi pour pas que ça nous fasse réagir. Si on réagit encore à des remarques comme ça, c'est que notre confiance en nous, on doit encore aller la travailler parce que ça voudrait dire que quelqu'un a le pouvoir d'appuyer sur un petit bouton en nous pour déclencher quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a des accès qu'on laisse accessibles, voilà. Et qu'il faut aller régler ça, quoi. Ne plus laisser les autres venir appuyer sur des boutons, ne pas leur laisser d'accès à tout ça, et puis travailler sur sa confiance en soi. Donc j'ai arrêté de me préoccuper du regard des gens et j'ai commencé un peu à me demander qu'est-ce que j'aimais en fait. Qu'est-ce que j'aimais Est-ce que j'étais plus à l'aise en robe, en short, en pantalon, quelle couleur J'ai toujours beaucoup aimé le noir, voilà. Je sais, tout le monde dit que voilà, c'est une couleur sombre, c'est une couleur qui c'est pas une couleur, que les couleurs me vont mieux. Donc c'est vrai que c'est une couleur moi que j'aime bien, que je trouve qui moi me va bien. Ça me calme parce que à l'intérieur je suis j'ai un côté très coloré ailleurs et parfois dans mes vêtements j'ai pas forcément envie de mettre beaucoup de couleurs. J'ai eu ma période très très colorée et ce qui me va le mieux c'est le noir. Et quand on commence aussi à guérir, on se pose un peu plus de questions sur notre consommation, sur ce qu'on met sur notre peau et ce qu'on ingère. Ça, pendant tout mon chemin de guérison, ça m'a suivi. J'ai commencé vraiment à m'interroger sur la composition du maquillage, des produits que je me mettais sur le corps et aussi de la composition de mes habits. Il y a des matières, plus que les autres, qui peuvent avoir une influence qui est pas top. Qui va plus nous fatiguer, qui va plus nous épuiser, qui va rejeter certaines toxines quand elles sont exposées au soleil, quand elles sont lavées. Et c'est vrai que ça, j'ai commencé vraiment à faire attention. Et aussi dans mes produits pour le corps, que ce soit de la douche au maquillage, je me maquille beaucoup moins maintenant, mais je fais toujours attention, je regarde beaucoup les compositions et dès qu'il y a quelque chose qui est pas correct pour la peau, je prends pas. Quitte à ne pas avoir ce que j'avais besoin et à trouver une autre alternative. Et je suis beaucoup passée aux huiles, aux soins naturels, faire des gommages maison, des masques maison, à utiliser un petit peu tout ce que la nature nous offre, une pépite, une merveille la nature, pour me sentir plus belle, plus en harmonie avec moi-même et plus en accord. Venir s'accepter, c'est aussi accepter ses particularités, ses origines. Et je suis réunionnaise. Et l'origine chez nous, c'est très profond et très intense. Et en même temps, c'est quelque chose, pendant un moment, que j'ai fui un peu. Je saurais pas dire pourquoi. C'est peut-être le fait aussi de quand on s'aime pas, on en revient à ne rien aimer et à pas apprécier son histoire personnelle. Mais je me suis reconnectée à mes origines.
Je me suis reconnectée à mon moi intérieur, à mon moi qui vient d'une île avec une histoire très forte. Et donc mon nez, par exemple, qui a toujours été un énorme complexe, c'est devenu pour moi ma particularité que j'apprécie énormément et qui fait que je suis ce que je suis. Je me dis, mais sans ce nez, je n'aurais pas ce visage. Et sans ce visage, je serais pas moi, je serais pas celle que je suis. Je sais pas où est-ce que vous en êtes sur votre confiance en vous. J'ai pendant un moment travaillé avec des jeunes parce que j'étais éducatrice spécialisée avec des jeunes, souvent des jeunes de quartier, et j'ai beaucoup abordé avec eux la question de la confiance en soi. C'est, je pense, l'une des choses, une des notions sur lesquelles on travaille pas assez avec les publics tels que les jeunes, mais pas que, pas que, les femmes, les hommes, voilà, avec le monde en tout cas, parce que souvent, je l'ai vu moi, dans les freins à l'insertion, que ce soit à l'embauche ou à la formation ou à l'isolement. Souvent, l'un des freins, c'est le manque de confiance en soi. Et quand ça c'est travaillé, correctement travaillé, souvent, ça débloque quelque chose chez l'autre. Parce que il va se sentir capable. Il va se sentir assez en confiance pour se dire, mais ça va en fait, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un, j'ai des compétences, donc je peux y arriver en fait, je peux y arriver. Je suis pas plus bête qu'un autre, j'ai fait des choses dans ma vie, donc je vais y arriver. Donc, je sais pas où est-ce que vous en êtes, mais prenez le temps de travailler votre confiance en vous. Prenez le temps de vous aimer. Prenez le temps d'apprécier votre histoire. Prenez le temps de vous regarder avec tendresse et affection. Je pense que vous avez des amis ou des gens autour de vous qui ne s'aiment pas ou qui ont des complexes. Et je suis intimement persuadée, presque sûre, que vous êtes de bons conseils envers ces amis, que vous êtes de bons conseils envers ces gens, et que vous savez trouver les mots pour qu'ils s'aiment un peu plus. Faites-le avec vous. C'est important. Soyez votre propre ami qui vous bombarde de compliments, qui vous aime comme vous êtes. Soyez votre propre ami. Soyez celui ou celle qui va vous booster, va vous élever. Après ça, vous allez être quelqu'un de complètement différent, mais aucune porte va vous sembler trop difficile à pousser. Parce que vous allez avoir assez confiance en vous pour vous dire, ok, moi je l'ouvre cette porte. Si elle est pour moi, elle est pour moi. Si elle est pas pour moi, je repars et j'en trouverai bien une autre. La confiance en soi, ça fait oser. Ça booste, ça transforme et on se dit ok, mais je vais y aller en fait. Moi je vais y aller, c'est tout. J'ai fini de couper les fils de mon haut. J'ai fini mon café. On se dit à bientôt. La vie est belle.